À plus de 9000 km de chez elle, ces maires de Fukushima sont venus dénoncer l'inertie des autorités japonaises après l'accident de 2011. Dans leur pays, la radioactivité est rapidement devenue un sujet tabou. Depuis 2012, la grande majorité des Japonais pensent que leurs problèmes de santé sont dus à l'angoisse liée à la catastrophe et non pas aux irradiations. Avec d'autres mamans, elles se sont mobilisées pour l'avenir de leurs enfants, convaincues que même à 50 km de la centrale, la pollution est dramatiquement élevée. Ensemble, elles ont sorti pelles et aspirateurs pour piéger sable, terre et poussière, les faire analyser. Leurs voisins se sont moqués d'elles, le gouvernement aussi. Au Japon, on ne nous prend pas au sérieux. Ça me conforte d'être ici, car ce qu'on y entend confirme le travail que nous menons, notamment sur le plan juridique. Dans notre pays, parler de radioactivité et de contamination est tabou. En 2011 et 2012, des spécialistes de la CRIRAD s'étaient rendus pour des expertises dans la région de Fukushima. Ils en avaient extrait cet échantillon. Et en fait, ce sol est un déchet radioactif. C'est-à-dire que les enfants, ils jouent dans la cour de l'école qui est très contaminée. Le plus bas, c'est 300 000 becquerels par mètre carré. Mais c'est un niveau qui est extrêmement élevé. Le gouvernement japonais fait tout pour obliger les citoyens à revenir sur des territoires qui sont pseudo-décontaminés, c'est-à-dire des territoires où en réalité les doses de radiation qui vont être subies par les citoyens et par les enfants sont largement au-dessus des normes habituellement considérées comme acceptables. Petite lueur d'espoir pour les associations de mamans, TEPCO et le gouvernement japonais sont régulièrement condamnés pour la catastrophe et ses conséquences. Un grain de sable contre la politique du déni.